Affaire Daishiki. Le nom de Land Ngami, son meilleur ami, son confident, a été cité parmi les noms qui ont fait fuiter les NUD de Daishiki. Les amis, il a fait des révélations. Il a dit pas de vérité. Donc, je vous prie de regarder cette vidéo jusqu'à la fin afin de me donner votre avis en commentaire, afin de relever les points flous. S'il vous plaît, les amis, je vous laisse regarder juste après le générique. Donc, n'oubliez pas de liker, de partager à vos proches. Il y a Lou même. Vous avez sûrement entendu parler de la polémique autour de l'influenceuse Dashi et aussi sûrement vu la liste des personnes concernées. Donc aujourd'hui, nous sommes avec Land. Là, ouais. Merci pour l'introduction. Du coup, moi, c'est Land Ngami. Dans cette histoire, j'ai été le meilleur ami de Dashi pendant sa relation avec Monsieur Dash. Et on a eu à faire des bails ensemble. Pour prouver mon identité, je vais vous montrer ma pièce d'identité. Bon, c'est mon permis, mais c'est toujours valable. Si tu veux regarder, vas-y, fais-toi plaisir. Et du coup, avant de pouvoir vous raconter cette histoire, j'aimerais d'abord tout simplement vous sensibiliser à ce genre de contenu. En ce moment, elle est en train de vivre une passe très compliquée, comme au début d'année, que vous avez sûrement dû entendre par rapport aux 8100 € qu'elle s'est fait voler et tout ça. Et je pense que on devrait pas lui jeter la pierre, parce que c'est quelque chose qui pourrait arriver à tout le monde. Sachant qu'en plus que dans les vidéos qui circulent en ce moment, elle a été mineure. Au moment des faits, elle était mineure, et je pense que l'erreur est humaine, comme on dit. Donc, je pense que l'être humain pardonne et devrait passer à autre chose. Si j'ai décidé de me mettre sur l'écran aujourd'hui et pouvoir raconter mon histoire, c'est pas du tout pour pouvoir l'enfoncer de plus belle. C'est parce que justement, en mettant mon nom sur la liste qu'elle a affichée, et dedans, elle a pas donné d'explication. En mettant mon nom sur la liste, elle a incriminé quelqu'un qui ne faisait pas partie de ce genre de complot, diffusion de sa sexualité quand elle était petite ou ce genre de choses. Et je suis venu rétablir ça parce que moi, de mon côté, je reçois une vague de haine. Sur les réseaux sociaux, je me fais harceler. D'où ma suspension sur mon compte Insta, que j'ai bloqué. Snapchat, je l'ai pas encore fait, mais je compte le faire bientôt. Et TikTok, là où je posterai la vidéo, pour l'instant, elle est encore ma chaîne, elle est encore toujours ouverte. Donc voilà, et let's go. C'est quel jeu ça? C'est Avatar, oui. C'est Avatar. Répète. Avatar. C'est Avatar. Ils ont sûrement changé de Dash et moi, on s'est connus en 2019-2020. Ouais. Elle m'a ajouté sur les réseaux. C'était Snapchat qui m'avait ajouté. Et de ce jour-là, on a commencé à parler, tu vois, en mode, on a fait des présentations. On s'est dit, moi, voilà, je m'appelle Land. Ouais, normal, quoi. Trucs, ouais, comme tout le monde. On a appris à se connaître. Après, au fur et à mesure, on n'a pas eu trop d'attache parce que, elle n'était pas en Île-de-France. Elle était dans une autre ville, je crois que c'était Angers ou Le Mans. Je sais plus, c'était entre les deux villes, là. Et du coup, comme je t'ai dit, il y a pas eu de trucs accrocheurs. Limite, on forçait les discussions, c'était vraiment lourd, quoi. Voilà, genre de truc. Et le jour où Dash et moi, on a vraiment commencé à vraiment être potes, c'est quand elle a fait un tour en Île-de-France. Elle devait faire une course et je crois qu'elle avait fini plus tôt. Du coup, elle m'a appelé pour dire ouais, Land, je suis en Île-de-France, ça te dit qu'on se voit. Et comme ce jour-là, j'avais rien à faire, donc c'était carré. Et si je me rappelle bien, on s'était croisés à la gare du Nord. Okay. Parce que c'est là-bas qu'elle avait pris son train, ou gare de l'Est, je sais plus trop. Et ensuite, ce jour-là, on s'est vus, on était super contents parce que ça faisait un bail qu'on se parlait, mais qu'on s'était jamais vu. Vu que elle, c'est une personne qui ne sort pas beaucoup. Tu connais les parents africains, laissent pas sortir leurs enfants n'importe comment, tout ça. Donc vas-y, j'ai profité de la voir et on a passé un super moment. Enfin, on s'est baladé, je crois, et elle a pris son train, elle est rentrée. Donc voilà. Après, jusqu'au jour où elle a finalement emménagé en Île-de-France, ça a été l'élément déclencheur de nos sorties. On a commencé à vraiment être proches, amis, tout ça. Limite, quand elle faisait rien chez elle, elle disait vas-y Land, viens on sort, comme ça. Elle s'occupait un peu. Vu que je crois en semaine elle taffait et tout, donc pendant ces jours de repos, c'était moi carrément la personne qu'elle voyait le plus, quoi. Ouais, le H24, quoi. Parce que je crois à ce moment-là, elle avait pas trop d'amis. Les seules personnes avec qui elle sortait, c'était son mec et c'était moi. Ok. Tu vois. Ouais, du coup, en 2023, c'était en 2023, je crois, vers le mois de mars ou avril, je sais plus trop. Elle avait des problèmes avec son gars, tu vois. Okay. Problèmes de couple et tout ça, ça arrive à tout le monde.
Je crois elle le disait même en story, même si elle disait des fois oui, je l'aime de tout mon cœur. Mais tu vois, il y avait des problèmes de couple. Et j'étais vraiment la personne qui était là pour elle, quoi. Genre quand elle sentait mal par rapport à lui, par rapport à ce qu'ils avaient entre eux, bah elle sortait avec moi. Et tu connais dans les histoires de couple, quand tu t'es en couple avec quelqu'un et qu'il y a un problème, tu parles avec une autre personne qui te réconforte, qui est toujours là pour toi, quoi. Tu vois. Dangereux, toi. En fait, c'était pas le but du truc, mais ouais. Et du coup, de là, bah, on a commencé à faire plein de sorties, jusqu'au jour où on est allé chez moi, parce que je crois on était allé chez moi pour, je crois on devait se regarder un film ou, je sais plus trop l'activité qu'on devait faire chez moi. En tout cas, c'était un truc plausible. Elle avait rien, je crois que c'était un lundi. Elle est venue chez moi, tout le temps on s'est posé, on a regardé un film. Et, je sais pas, genre, j'ai senti que l'atmosphère a changé un peu. Du style que, je sais pas, elle commençait à m'attraper par le bras. Ça, chose aussi qu'il faut savoir, c'est que, à ce moment-là de ma vie, Dash, elle était en couple avec Monsieur Dash, et moi aussi j'étais en couple. Donc, c'était, l'histoire de regarder Netflix, tout ça, c'était vraiment une approche amicale, il y avait pas on s'était pas chauffé la veille ou, ce genre de truc, on s'était en mode de pote. Et quand elle a commencé à prendre par mon bras et tout ça, bah, j'ai trouvé ça quand même bizarre dans ma tête, je suis là, mais c'est bizarre quand même. Et de là, elle a commencé à me faire un peu des avances un peu, ça se voit en mode, commence à me caresser la jambe. On a capté. Ouais, voilà, enfin, je zappe. Et bah ce jour-là, faut savoir que c'est moi qui l'ai embrassé. Ok. Je l'ai embrassé parce que bah au bout d'un moment, je suis un homme, tout ça, enfin, je peux pas truc. Même si je suis en couple, c'est vrai qu'à ce moment-là, c'était pas normal de faire ce genre de truc, mais voilà quoi, j'ai craqué. Je l'ai embrassé et tu connais quand tu commences des trucs comme ça, bah après il y a forcément l'une des deux personnes qui veut conclure, qui va aller jusqu'au bout, tout ça. Et là en l'occurrence c'était elle. Et elle voulait à tout prix que l'on puisse conclure. Bah je vais pas employer le terme, mais je pense que vous avez compris de quoi je parle. Et voilà quoi, genre. Et à ce moment-là, elle était avec son gars. Et toi, t'étais avec. À ce moment-là, elle était en couple avec son mec et tout ça. Il y a pas eu de rupture en mode des pauses qu'ils ont eu. Ils ont jamais fait de pause de la relation que j'ai eue avec elle. À ce moment-là, il n'y a jamais eu de pause. Et du coup, bah, je lui ai fait comprendre qu'à ce moment-là, je voulais pas aller plus. Parce que déjà, ce que j'avais fait déjà, c'était pas normal. Embrasser, tout ça. Du coup, ça s'était arrêté là. On a continué à regarder le film, si je dis pas de bêtises. Et après, je l'ai raccompagné à l'arrêt de bus. Parce qu'il faut savoir qu'il vivait juste à côté de chez moi quand il est emménagé en Ile-de-France. Okay. Moi, je suis dans le 9-3. Et elle est dans le 9-3 aussi, si je dis pas de bêtises. Shell, c'est quoi, ça? Je sais pas, je suis de Lyon. 7-7. Shell, je sais pas. Bref. J'en passe. Et voilà, enfin, ça n'avait rien cassé. Ça n'avait rien changé à nous deux. On était toujours potes. On a compris que ce qu'on avait fait, bah. C'était pas bien, quoi. C'était pas bien et on en a pas parlé plus que ça. C'était une histoire déjà qu'on a laissé derrière nous. Et jusqu'au jour où bah on a commencé encore à parler un peu de ça, genre en mode on a commencé un peu à chauffer, je la chauffe, elle me chauffe. Et puis voilà quoi, fallait toujours l'histoire de conclure là qui revenait sans arrêt, qui faisait à ce que bah fallait qu'on le fasse quoi. Et bah ce qu'il faut savoir aussi c'est que bah ça s'est produit. Le mal a été fait. Mais ça n'a pas été chez moi. Genre parce que je voyais un truc symbolique un peu, dans ma tête, je ne voulais vraiment pas le faire chez moi. C'est un lit où je faisais avec ma meuf et tout ça, donc faire avec une autre meuf sur le même lit, j'avais quand même je voulais pas avoir de remords ou ce genre de truc. Du coup, bah, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris, une chambre d'hôtel. Ok. Tu vois, on a pris un hôtel, tout ça, et, c'était en mai, le 7 mai, je dis pas de bêtises. On est parti, et si je me rappelle bien, elle voulait tellement le faire. Ouais. Que, elle a payé la moitié La moitié de l'hôtel et tout. Ouais, si je me rappelle bien, l'hôtel, il faisait 50 balles, quelque chose. Ouais. 50 balles. Mais j'ai toujours encore tu vois, quand tu réserves, un hôtel, tout ça, on t'envoie par mail la réservation, le prix, tout ça. Ok. Ouais. Du coup, pour revenir, bah, elle m'a envoyé sur PayPal, la moitié de la chambre. Et de là, bah, j'ai réservé tout ça. Et le lendemain, on s'est croisés sur Paris. Si je dis pas de bêtises, je sais plus exactement c'était où. C'est des petits détails. On est parti au télo, on a fait ce qu'on avait à faire.
Faut savoir qu'on n'a pas dormi parce que déjà elle peut pas dormir dehors. Ouais. Et si je dis pas de bêtises, peut-être le jour d'après, je crois, elle devait taffer ou un truc comme ça. Bref, comme je t'ai expliqué tout à l'heure avec les darons africaines, dormir Ouais, dehors déjà c'est compliqué. C'est compliqué. Ouais, voilà. Et à ce moment-là, elle en était où avec Monsieur Dash? Bah avec Monsieur Dash, ils étaient en mauvais termes, tu vois, des petites embrouilles de couple. Elle a commencé à l'afficher dans un groupe Snap, genre tu vois les petits groupes qu'elles font entre filles et tout ça. Ouais. Moi j'étais à l'intérieur parce que j'étais son meilleur ami à ce moment-là. Où elle disait avec mon mec tout ça. Ouais, c'était à ce point-là. Ouais, c'était à ce point-là. Et du coup, pour revenir à ce que je disais, bah il s'est passé ce qui s'est passé à l'hôtel et tout ça. Ok. Et c'est depuis ce jour-là en fait que tout le problème avec Dashi a réellement commencé. Parce que faut savoir que ce jour-là, on s'est filmé pendant l'acte et tout ça, on s'est filmé. Elle était consentante. Elle était consentante. Et je sais pas s'il faut quand même le préciser. C'est moi, je lui ai proposé de. Ouais, c'était ton idée, mais de toute façon, elle était d'accord, donc. Je lui ai proposé de filmer et tout ça, et elle n'était pas contre. Du coup, je tiens à préciser aussi qu'elle a filmé avec son téléphone. Donc sur la vidéo que j'avais, là je l'ai plus. On la voit poser le téléphone et il se passe ce qui se passe, plusieurs coupures et à la fin c'est moi je l'éteins la caméra parce qu'à ce moment-là on était fatigués, t'imagines bien, je crois on était arrivé en après-midi et jusqu'à je sais pas pendant des heures on était là-bas hein. Mais bon c'est le passé. Ton sourire en dit long. Frérot, c'est parce que on peut pas toujours tout dire donc Ouais non je comprends. Voilà, donc en gros ce qui s'est passé quand tout ça s'est terminé, j'ai voulu m'envoyer des vidéos quoi, parce que ça n'allait pas que les garder pour elle, moi aussi je voulais bien avoir des mémories par rapport à ça, des souvenirs, ouais, comme tu dis. Et je me suis envoyé les vidéos sur mon téléphone. Mais il faut savoir que à ce moment-là où je me suis envoyé les vidéos sur mon tel, je me suis envoyé aussi une vidéo que je n'avais pas bien aperçue. Parce que en gros, si tu veux, tu vois dans Galerie normalement il y a les trois dernières les dernières miniatures qu'il y a, c'est forcément ce que tu viens de faire. Ouais. Et j'ai vu 3 actes sexuels, du coup les actes sexuels je les ai sélectionnés et je me les suis envoyés quoi. Ouais. Sans avoir visionné parce que je savais déjà ce qui s'était passé donc ça va rien. Et voilà, elle rentre chez elle, je rentre chez moi, bonne journée, normale, tranquille. Une fois arrivé chez moi, j'essaye de regarder les vidéos et je tombe sur un truc j'étais perdu, je me suis dit non, c'est un problème là. En gros, comme j'ai dit, il y avait 3 vidéos. Ouais, 3. La première que je vois, elle est moi, tranquille. Deuxième vidéo aussi, on fait autre chose, tranquille. Et sauf que sur la 3e vidéo, c'est pas elle et moi. C'est qui? Ça peut être avec son mec. En gros, tu t'es envoyé par erreur une autre, ok. Donc voilà. Elle a déjà l'habitude de faire ça et tout. Okay, ouais, pour avoir accepté. Non, après, elle me l'avait déjà dit qu'elle avait tendance à se filmer avec son mec. Ouais, normal. Genre de truc, ouais, normal. Ça arrive au couple, hein. Il y a certains couples c'est des couples qui aiment bien faire des choses un peu. Ouais, ça après, on n'est pas dedans. C'est leur intimité. Leur intimité. Et je me suis rendu compte que la vidéo c'était pas moi parce que d'ailleurs c'était pas la même scène, c'était ailleurs, c'était dans une maison tout ça et je me suis rendu compte que c'était la vidéo avec son gars. Et à ce moment-là, toute personne normale normalement se doit de supprimer la vidéo et d'en parler à Dashi. Donc voilà, j'ai vu ça dans mon tel, je me suis envoyé par erreur et je la supprime, t'inquiète, non. Et c'est l'erreur que j'ai commise, c'est d'avoir gardé la vidéo pour moi. Je ne lui ai jamais dit que je l'avais en ma possession. Et voilà. Donc là, tous les problèmes, ils ont commencé. Ouais, tous les problèmes, ils ont commencé. Mais il faut savoir que c'était la seule fois où on s'était filmé. Ouais. Parce que de bout en bout, on a commencé à faire l'acte interdit très souvent. Et cette fois-ci, c'était maintenant chez moi, on avait arrêté l'histoire des télos parce que payer tout le temps 50 balles. Ouais, c'est sûr. Alors que t'as une piole et tout ça, et t'as une maison tranquille, on a commencé à la faire chez moi. On l'a fait chez moi, on s'est jamais filmé, on s'est plus jamais filmé par rapport à ça. Et tout ça se passe, mais Dashi, elle sait pas que j'ai la vidéo avec son gars. Cette vidéo, elle est jamais sortie, je l'ai jamais envoyée à des potes. Je l'ai jamais montré parce que je sais très bien que si cette histoire est sortie, ça venait forcément de moi parce que une histoire entre 2 personnes qui commencent à s'ébruiter, il y a forcément l'une des 2 personnes qui a pu divulguer ce genre d'informations. Dashi a voulu quitter Monsieur Dash pour se mettre en couple avec moi parce qu'au fur et à mesure de nos péripéties, j'imagine bien il y a forcément l'une des 2 personnes qui tombe amoureux. C'est devenu petit à petit passionnel du coup. Ouais, voilà. De mon côté, c'était plus surtout des coups comme ça, quoi. Il y a pas quelque chose de sérieux. Puis comme j'ai dit, ta meuf. J'avais ma meuf, j'étais en couple, elle était en couple. Donc moi, je me voyais pas quitter ma meuf pour une meuf qui trompe déjà son gars. Enfin, c'est pas logique. C'est pas logique. Je pense pas qu'il y ait des hommes qui le font. À part s'il faut vraiment être. Mais elle a voulu le faire. Elle a voulu elle a voulu le quitter. Au fur et à mesure,
elle était encore beaucoup plus proche avec moi, elle voulait vraiment qu'on se mette en couple, mais franchement, c'était pas mon délire. Suite à ça, elle s'est dit qu'elle se voyait pas un avenir avec moi. En mode, elle ne voulait pas que ça reste juste sur une histoire de sexe. Elle voulait vraiment qu'on se pose. Ah ouais. Elle voulait, comme j'ai dit, elle voulait vraiment quitter son gars pour se mettre avec moi, mais vu qu'elle a compris que c'était pas mon but à moi, elle a décidé de mettre fin à notre partie de jambes en l'air, si je peux le dire. Mais moi, j'ai une vraie question. Vas-y, dis-moi. Parce que quand même, entre-temps, les sentiments, ils sont pas venus tout de suite. Et il y avait Monsieur Dash. Mm. Qu'est-ce qui a fait qu'elle revenait constamment, enfin, c'est quoi le truc? Avant que les sentiments arrivent, bien sûr. Je sais pas si je peux le dire, mais tu vois, une meuf, quand elle a des rapports sexuels avec une autre personne, elle prend des sentiments, tout ça, ok. Mais il faut savoir que ce qui se passait sexuellement entre eux aussi, ça ne la plaisait pas tant que ça. Genre, elle préférait, ouais, c'est cru, dit comme ça, c'est cru, mais elle préférait quand c'était avec moi, hein, cash. Ah. Et enfin, ça a été l'un de mes atouts, si je peux le dire, parce que elle puisse être attachée à moi par rapport à ça. Parce que ça me paraissait bizarre. Elle affiche constamment qu'elle est heureuse avec son gars. Dans cette période, je pense que sa communauté a vu qu'elle était vraiment amoureuse. Et chose aussi que je t'ai pas dit, c'est que le mois de leurs 3 ans, ou 4 ans, en 2023, je sais plus si c'était 4 ou 3, la veille, elle était avec moi. Oh. C'est-à-dire que si leurs 3 ans ou leurs 4 ans, c'était, je sais pas, j'ai une bêtise, le 30 mai. Ouais. Le 29. Le 29, elle était avec moi. Ah ouais. Et moi, dans ma tête, j'étais là, comment je fais, mais ce genre d'histoire, en gros, ça existe vraiment. Genre, la meuf, elle se fait taper la veille tu vois, mais bon, au final, elle a voulu qu'on en coupe les ponts par rapport à ça. Donc, on avait arrêté de faire nos parties de jambes en l'air. Donc, on était vraiment basé vraiment sur de l'amitié, si on peut le dire, même si on se savait déjà. Donc, on faisait des sorties avec nos potes. Genre, il y avait par exemple, il y a un nom par exemple qui figure sur la liste qu'elle a énuméré là, Majkusu. Ok. Donc, apparemment, il a été mélangé à cette histoire. Comme toi, au final. Ouais, voilà, comme quoi Skip on l'harcèle ou ce genre de trucs. Alors que sur les vidéos que nous avons d'elle et nous, genre même avec mon pote qui est juste à côté de moi pour me soutenir, on voyait bien que, enfin, on était ses potes proches, quoi. Donc, voir nos noms sur cette liste, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de Surtout sens. associé à ce qu'on a vu précédemment. alors, à part peut-être que si, quand elle a parlé d'accusations, ce genre d'accusations en mode harcèlement, elle parlait peut-être des autres noms qui figuraient sur la liste encore, je peux comprendre. Mais en tout cas, niveau harcèlement avec Maj et moi, franchement, c'était pas... Mais juste avant, t'as dit que elle a voulu que les choses changent après la veille de ses 3 ans ou 4 ans avec Monsieur Dash. C'est dire quoi? Qu'elle a eu un déclic, qu'elle s'est dit que... Ouais, mais c'est justement ça, c'est parce qu'elle s'est rendue compte que moi, je ne voulais pas aller dans son sens. Ok. Cette histoire de se mettre en couple, elle et moi, j'ai vraiment été clair là-dessus. Je pense qu'elle a été déçue à un moment, parce qu'elle pensait pas que j'allais être contre elle, mais je lui ai fait comprendre que je ne pouvais vraiment pas. J'aimais ma meuf et tout ça, je l'ai trompée, mais je pouvais pas quitter ma meuf pour elle. Ça, c'était un truc, c'était vraiment que un coup. C'était mon ami, on se voyait, on faisait nos bails, mais sinon, je ne voyais pas me mettre en couple avec elle. Parce que je connais aussi le caractère de la personne. Tu vois, il n'y a pas que parce que vous faites des bails ensemble que vous devez forcément vous mettre en couple. L'affinité n'est pas partout. Au lit, ça peut être bien, mais le comportement de Dashi quand elle est en couple, par exemple, tu vois, moi, je ne peux pas sortir avec ce genre de personne. C'est une personne qui surréagit, qui est prête à te dire je vais te quitter juste parce que tu fais pas ça. Je me voyais pas quitter ma meuf pour elle. Voilà, donc ce fut une période vraiment très compliquée parce que je trompais ma meuf, en même temps je sortais quand même avec Dashi, donc j'avais tu vois, genre j'avais un sentiment je culpabilisais, quoi. Je me disais ça se faisait pas, et je disais à ma meuf que je sortais avec mon pote alors que cette pote je m'étais déjà envoyé en l'air il y a 4 jours avec elle, genre de truc. Donc voilà, enfin on faisait des sorties avec nos amis sans plus, il se passait plus rien. Mais elle, encore de son côté, ça ne suffisait pas. Oh, jamais rassasié. Non, quand je dis ça ne suffisait pas, c'est que elle voulait pas qu'on reste amis. Elle voulait maintenant qu'on coupe les ponts, qu'on arrête de se fréquenter, juste limite même juste qu'on ne peut se suivre sur les réseaux, mais tu vois, on reste en bon terme. Ok. Mais bon, comme l'erreur est humaine, on a plongé. Encore une fois, on a décidé d'aller faire une sortie. Je crois qu'on devait aller au cinéma. Ouais, on devait aller au cinéma, on devait regarder un film. Je me rappelle plus du nom, mais c'était un mec en gros qui voulait faire sage-femme. Sage-femme, il devait s'habiller en rose, il devait être dans des trucs de meuf. Bref, c'est un film comme ça qui existe. Et dès qu'on a fini le film, tu vois, on est parti au McDo. Ok. Ça, je pense que je peux retrouver une vidéo d'elle et moi, on est au McDo, parce que je me moquais d'elle par rapport à quelque chose. Et en fin de journée, ce qui se passe, c'est que on va chez moi. Parce que elle avait oublié, je sais pas si elle a fait exprès d'oublier, mais en tout cas, elle avait un vêtement à elle qui était chez moi. Je crois que c'était un pull rose. Elle avait un pull rose qui était chez moi, et vu qu'elle, comme j'ai dit, elle vivait pas très loin de chez moi, du coup, elle s'est dit, vas-y, on passe chez toi, je prends mon pull, et après, je rentre. Donc, jusqu'à là, tout va bien, normal. Enfin, comme deux personnes qui veulent régler une affaire.
Et du coup, on va chez moi, tout ça. Elle prend son pull, mais elle ne prend pas que son pull. Ah là là. Souvent, Si je devais te expliquer la logistique de comment ça s'est passé chez moi, je ne me rappelle pas trop. Je veux pas m'attarder sur ça parce que peut-être diffamer une information fausse. Mais bon voilà, on s'est retrouvés dans mon lit, tu sais, il s'est passé encore ce qui s'est passé. après toi, à ce niveau-là, en vrai de vrai, t'étais d'accord, ça venait pas que d'elle. Ouais, voilà, j'étais chaud poussé pour le faire. Alors, au bout d'un moment, quand tu chauffes, Mais tu quand t'en on fous. te touche et tout ça, c'est vrai qu'il y a des hommes qui se maîtrisent, mais là, je peux pas me maîtriser. Du coup, c'est passé ce qui s'est passé. Et il faut savoir que ce jour-là, à un moment, j'avais plus envie. Du style, on est en plein acte et tout ça, et j'arrête. Je pars en disant, vas-y, c'est mort, j'ai plus envie, je fais un truc comme ça. Et, crois-le ou pas, elle s'est mise à genoux devant moi pour me supplier Mais non. de continuer. Parce que je crois qu'elle avait compris que c'était vraiment la dernière fois qu'on allait le faire. Donc, quitte à vraiment finir jusqu'au bout, comme ça, après, on passe à autre chose, quoi. Ouais, c'était passionnel quand même, hein, votre histoire. Frérot, c'était, bref. Et, bah voilà, elle a pris son, enfin, au final, elle est rentrée déçue. Parce qu'à un moment, elle me parlait pas trop. Parce qu'elle me répondait vite fait. Elle a pris son pull. Je l'ai accompagnée encore à l'arrêt de bus, Ok. qui est encore juste à côté de chez moi. Elle est rentrée chez elle. Et puis voilà. Et là, maintenant, on se passe les vacances. Les vacances, mes parents, ils arrivent. Chose aussi, mes parents, ils arrivent. Donc là, elle peut plus venir chez moi déjà. Ouais. Mes parents, ils arrivent parce qu'on devait aller partir en vacances. Du coup, on a arrêté de se fréquenter. Mais on pouvait répondre à la story, ce genre de trucs. J'en passe. Ça, c'est vraiment des petits détails. Et moi, j'ai une question. Ouais, dis-moi. Monsieur Dash, il te connaissait? À ce Comme moment-là. tout le monde, hein, elle me mettait dans sa story. Ah ouais? Ouais, pardon. Elle me mettait dans sa story, j'étais considéré comme son ami sur Snap. Elle me snappait, hein. Franchement, il y avait pas de problème par rapport à ça. Son mec, il me connaissait. Je crois que son mec, il n'était pas peut-être pour qu'on se voie tout le temps comme ça, mais Ouais, en mode jaloux, un peu. mais il savait qui j'étais, il savait que j'étais son ami Ok. et que il se passait rien. Enfin, il pensait qu'il se passait rien, mais au final, tu connais. Du coup, ok. Dashi, on sait, mais toi, pourquoi tu continues d'être là-dedans, en fait? Parce que toi aussi, t'étais en couple au final. Ouais, j'étais en couple. À ce moment-là, en plus, je crois que j'ai pas de problème avec ma copine comme elle avait avec son gars. Je crois plus que c'était parce que bah, j'avais envie et que j'avais pris goût en fait. Ah, Tu vois, quand tu goûtes un peu à plusieurs choses en même temps, bah, au fur et à mesure, ça avance, tu continues, tu te poses pas de questions, quoi. C'est en vrai, je tape pour taper. T'es un bâtard, quoi. Si tu veux, on peut. Après, je sais pas si de nous deux, il y en a un qui se démarque plus de l'autre. Non, vous avez fait la même chose, pas de la même façon, mais Ouais. vous avez fait la même chose ensemble. Ok. Mais maintenant, moi, ce que je voulais savoir. Là, on sait tout ça. Parce que, en fait, c'est une histoire qui n'a rien à voir. Là, tout ça, c'est votre relation, c'est ce qui s'est passé entre vous, c'est ce qui, en vrai, se passe dans plein de couples partout dans le monde. Là, vas-y. Ok, c'est une personne connue, donc forcément, ça aura un peu plus d'impact. Mais c'est quoi le lien entre toute cette histoire et ton nom dans la liste? Genre, pourquoi ton nom est dans la liste? C'est quoi le lien avec tout ce que tu viens de me dire et le fait que, quand elle t'a affiché sur Snap, en fait? Bah, comme je l'explique, bah, tu vois, depuis le long de toute l'histoire, à aucun moment t'as entendu parler de nude, ou je sais pas, de quelque manière. Moi, je trouve surtout que elle m'a rajouté, parce qu'elle pense que je suis l'une des personnes qui Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin et dites-moi en commentaire si tout ce que Monsieur Land a dit, il y a des points flous dedans. Vous n'avez pas compris une partie, genre des questions en fait. Donc likez la vidéo, abonnez-vous, activez la cloche de notification, partagez la vidéo à vos proches et on se dit à très bientôt pour une nouvelle épisode. Merci, bisous.